Profanation. Le projet est né du réalisateur Makanda parce qu'il était venu me voir, il m'a dit qu'il avait envie de faire un film. Il m'a confié l'écriture d'abord au départ. C'est en commençant à écrire, quand il donnait des idées, je donnais des idées, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait bien faire un film d'horreur comme les Américains, comme les autres. Mais je me suis dit à un moment donné, nous sommes Africains, nous sommes Camerounais, qu'est-ce qu'on apporte de plus dans le film d'horreur? C'est de là qu'on décide de faire un film d'horreur, comme moi j'aime l'appeler, à la sauce africaine. C'est-à-dire, on prend quelque chose de notre culture et on utilise ça pour faire de l'horreur. J'incarne le personnage d'Eyana. Eyana est une jeune fille sociable qui a pratiquement grandi à ville et décide de venir faire un film d'école avec ses amis dans son village natal. Et malheureusement pour eux, Eyana ne connaît pas la route de son village. Profanation, j'incarne le rôle de Mouna, une jeune fille avec des émotions à fleur de peau et un peu égoïste parfois. Ici, là, je joue le rôle d'Okala. Okala, le méchant. Méchant parce que le réalisateur a voulu qu'il soit méchant, hein, mais sinon, ça ne dépendait que de moi, il aurait été bon jusqu'à la fin. J'incarne le personnage de Kamdem. Comment je vais dire, c'est un personnage très excentrique. C'est un personnage un petit peu comique, quelqu'un qui ne prend rien vraiment au sérieux, qui est toujours sur son téléphone. Moi, j'apprécie d'abord le scénario. Et c'est à cause du scénario que je me suis engagée dans ce projet d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai pour habitude d'incarner les personnages de filles tristes, celle-là qui est toujours en train de pleurer. Par contre, ils sont me donnent l'opportunité de m'exprimer dans une autre peau. À chaque fois que je sens qu'il y a un challenge, j'ai bien envie de le relever. Et aussi parce que c'est différent. Et je suis normalement une personne très émotive et j'ai ressenti beaucoup d'émotions en la personne de Mouna et je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, il y a le réalisateur qui m'a mis au défi. Il me dit il n'aime pas perdre, il n'aime pas. J'ai dit ok, bon, c'est ce qu'on va voir. Jean-Marc qui me propose un projet, qui me dit qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, alors ce qu'il faut. On n'a pas tous les moyens réunis, mais avec le peu qu'on a, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc c'est un film un peu qui parle des jeunes dans de l'ignorance de la jeunesse sur la tradition africaine. Le projet m'a permis d'arriver à Baham. Je n'étais jamais arrivé à Baham. J'ai découvert un magnifique site. Je me suis rendu compte à quel point on ne connaît vraiment pas où est-ce qu'on se trouve. De façon générale, je suis bien contente de nous tous, du travail que je vois être fait. J'apprécie le jeu des acteurs. C'est ma première fois de voir Anne-Marie Comme et son jeu beaucoup m'a marqué parce que ça prouve qu'il y a les acteurs de talent au Cameroun. Et Profanation a donné la chance à beaucoup d'acteurs de s'exprimer. Donc du coup, je sais que c'est un film qui va cartonner. Anda, c'est quelqu'un qui s'investit dans des trucs très sérieux. C'est déjà quelqu'un de très sérieux, de très strict. Du coup, je ne doute pas, je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que ça va donner. Parce que je sais que quand Jean-Marc Anda s'investit dans un truc, c'est que c'est censé donner. Vous savez, faire du cinéma sans argent, vraiment, c'est suicidaire. Mais on a un avantage, c'est notre équipe. On a une équipe très jeune, une équipe qui a adhéré au projet, une équipe vraiment qui a beaucoup d'amour pour le cinéma, beaucoup d'amour pour ce projet, une équipe qui veut vraiment faire quelque chose de bien, une équipe qui réussit dans la galère, une équipe qui est prête à aller au front, une équipe qui peut tout faire sans argent. Ça, c'est notre avantage.